Avant tout, Rosh Chodesh Tov ou Mevorach. Et comme on le disait tout à l'heure, dès que le mois de Hadar commence, Mishenichnas Hadar, Marbi Besimcha. Alors, on va essayer évidemment de joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire le mois de Hadar, Rosh Chodesh, avec cette nouvelle paracha, qui évidemment n'est pas nouvelle, mais qui va mettre en évidence une demande assez particulière et qui reste jusqu'à aujourd'hui incompréhensible. Pourquoi Hachem aurait-il besoin d'une résidence sur terre? Mais lo kol haaretz kevodo, toute la terre est remplie de sa gloire. Comment imaginer qu'on peut confiner sa présence entre quatre murs, que ce soit le Mikdash et que ce soit le Mishkan? Et on essaiera de réfléchir aussi à cette question. Pourquoi il y a, ou est-ce qu'il y a d'ailleurs, pourquoi c'est différent? Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les deux termes de Mishkan, qui désigne plus le tabernacle dans le désert, et le Mikdash, comme on le sait, le Bet HaMikdash? Pourquoi c'est pas la même? Et ça, c'est la première question. Et ensuite, on va voir comment l'homme peut-il, même utilisant tous les matériaux les plus nobles qui soient sur Terre, comme la liste était énoncée dans cette paracha, créer un espace où la présence de Dieu serait plus palpable. Alors, à cette question, vous pensez bien, il y a de nombreuses réponses, et l'une d'entre elles fait référence à ce fameux Midrash qui répond à la question pourquoi Hachem a créé le monde et qu'est-ce que Hachem voulait par-dessus tout, et de répondre Hit Ava Akadosh Baruchu Dira Batartonim, une expression qu'on a déjà vue ensemble. Hit Ava, c'est de Ta'ava. Ta'ava, c'est un désir qui fait partie de notre nature, donc qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas que j'ai envie de, j'ai désiré. Hachem a désiré. C'est au-delà de toute explication, quand bien même on aurait pu appréhender une quelconque explication. Donc, Itava Kadosh Baruchu Dira Batartonim. Dira, c'est aujourd'hui en hébreu moderne. Dira, c'est un appartement. Un appartement. C'est curieux d'ailleurs. Pourquoi ce terme Dira? Dira Batartonim. Et même ce terme-là aussi dit Baolamazé. Hachem a voulu une habitation dans ce monde. Pourquoi Batartonim? Tartonim, c'est dans le monde d'en bas, le niveau le plus bas. Tarton, c'est les bas-fonds, on aurait dit en français. Ça veut dire que non seulement Hachem, il veut résider dans ce monde, mais dans les bas-fonds de ce monde. C'est une curieuse demande de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, tout ce qu'il va mettre en place, à savoir tout l'univers, le cosmos, le monde, c'est pour réaliser cette ta'ava, ce désir. Et qu'il va évidemment joindre dans ce projet, nous, Adam. C'est ce qui incombe aujourd'hui à l'homme, c'est de faire en sorte qu'Hachem puisse résider ici-bas sur terre. De quelle manière? Si on avait une réponse ou un début de réponse par le Mishkan, à savoir, c'est un lieu où je pouvais sentir la présence d'Hachem. Est-ce à dire que s'il n'y a plus de Mishkan, ou il n'y a plus de Bet HaMikdash, alors c'est comme s'il n'était plus présent parmi nous? Est-ce que le Mishkan répond à un besoin, mais à un terme entre guillemets d'Hachem, ou un besoin de l'homme? Il y a une réponse assez intéressante. Pourquoi la demande de construire ce Mishkan vient après le don de la Torah? Certains, comme on le verra d'ailleurs dans la paracha de Kitissa, vont répondre que c'est en réparation de la faute du veau d'or. C'est-à-dire comme ils avaient besoin de concrétiser la présence divine ici sur terre, et de peur de laisser l'homme imaginer ou réaliser ce qui correspondrait à son imagination, Hachem va donner pas seulement un plan, mais un plan ultra détaillé. Mais quand on dit des détails, mais dans les moindres centimètres, c'est-à-dire à tel point qu'on se posera la question, mais pourquoi on avait besoin d'orfèvre ou de Betzalel, si de toutes les façons,
les mesures étaient déjà, le plan était plus que minutieux. Donc il n'y avait pas d'ouverture ou de possibilité d'exprimer son art. L'homme n'avait rien à faire, juste à exécuter. Ka'Hashem, Tiva Hachem et Moshe. Comme on le verra lors de la réalisation de ce projet, lors de la construction du Mishkan. Alors, je reviens à l'ordre des parachiotes. Puisqu'on aura encore 3 à 4 parachiotes jusqu'à la fin du livre de Shemot, on pourra revenir sur le Mishkan, mais pour essayer de faire le lien avec ceux qui précèdent. Nous avons vu que lorsque Akadosh Baruch Hu a donné les tables de la loi, c'est à ce moment-là que, par cet engagement, Hachem a contracté une alliance éternelle avec le peuple juif. Comment on allait matérialiser cette alliance? Comment le peuple juif allait constamment se rappeler de ce qui s'était passé au Sinaï? Et alors, je vous lis ce passage dans la paracha, le chapitre 26. Et regardons ce que le Baal HaTurim nous dit. Le Baal HaTurim. Donc, Ve'et HaMishkan ta'aseh eser yeriot, shesh mozdar utchelet vergaman utolat shani keruvim ma'aseh choshev ta'aseh otam, orech ha'iri'a, et on nous donne tous les détails, et on nous donne les mesures, eser yeriot, donc 10 bâtons. Ve'chamesh, et il fallait coller 5 chamesh yeriot chovrot isha lachota, 5 et 5. Alors bon, sur les 10, il y avait 5 ensemble et 5 ensemble. Bon, pour l'instant, rien d'étonnant. C'est mal connaître le Baal HaTurim. Baal HaTurim. Eser yerirot. À quoi correspondent ces 10 poutres? Keneged aseret hadiberot. C'est une allusion aux 10 paroles, aux 10 commandements. Vechamesh, keneged chamisha diberot al luach echad, keneged chamisha shel luach hasheni. Alors, nous on se dit, on n'a pas besoin d'un Baal HaTurim pour dire 10, 5 et 5. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que le Baal HaTurim essaie de nous faire comprendre à travers cela? Chaque fois qu'un juif rentrait dans le Mishkan, c'était une façon de lui rappeler l'alliance qu'il avait contractée avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur du ciel et de la terre. Mais comment imaginer qu'en rentrant, je pense à la Torah? Comment, dès que je rentre pour pouvoir, lorsque vous rentrez dans une synagogue, vous pensez à ce qui s'est passé au Sinaï? En général, d'ailleurs, dans la synagogue, il y a toujours un souvenir. Tout à fait. Alors, mes amis, ce que le Baal HaTurim est en train de suggérer, c'est que le Mishkan et surtout le contenu, c'était pour rappeler à la mémoire du peuple juif constamment ce qui s'était passé au Sinaï. Je m'explique. Au Sinaï, on avait atteint un niveau d'élévation et de révélation comme nulle part ailleurs. Tellement qu'on se dit comment on va garder, comme si on pouvait garder ce souvenir dans une boîte et la garder pour l'éternité. C'est exactement ce que le Baal HaTurim est en train de nous suggérer. C'est que c'est vrai, dans la vie d'un juif, on peut avoir des moments d'exaltation. Généralement, la Neila de Kippour. Mais juste après, la poudre d'escampette. Après Neila, il y a quand même Arvit, il y a Birkat Alevana lorsqu'il ne pleut pas. Enfin, bon, pour les rescapés. Mais qu'est devenu, et il y a une très belle image d'ailleurs, que faire avec tout cet enthousiasme qu'on a accumulé pendant toute la journée de prière? Il faudrait maintenant la garder quelque part. Et vous savez où ça se passe? Dans la soukha. La soukha vient juste après, comme un écrin dans lequel on va garder ce souvenir, cette exaltation qu'on a ressentie à Kippour. Alors, je reviens donc à Aseret HaDiberot. Comment c'est présenté? On le sait déjà, donc 5 de droite et 5 de gauche. Mais c'est curieux.
Parce que comme il dit aussi, 5 c'est le côté droit et 5 le côté gauche. Le côté droit, dans la tradition, c'est les lois entre l'homme et Hachem. Mais le côté droit, c'est aussi chesed. C'est la montée. C'est la bonté. C'est la bonté. Le côté gauche, c'est la rigueur. Comment je le vois dans les Aseret HaDiberot, c'est que dans les Aseret HaDiberot, ceux de gauche, lo tirtzar, lo tin'ar, lo, c'est des interdits. C'est des interdits. Alors que du côté droit, Ani Hashem, Kavravicha, Zachor et Yom HaShabbat, lo yelecha, c'est vrai. Mais la majorité, c'est positif. Alors que vis-à-vis de l'homme, c'est négatif. Alors, il y a un exemple dans la Torah où on parle de droite et de gauche. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Mais juste une petite parenthèse. Bravo, bravo. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et si tu vas à gauche, je vais à droite. Ce qui est curieux, c'est que la Torah ne dit pas où est allé chacun. On ne sait pas. Ima yemina semila, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Mais où est allé chacun? Non, on ne le dit pas, regardez dans le texte. Alors, est-ce que vous vous rappelez quelle a été la source de leur discorde? Bravo. C'est au niveau des bergers. Il y a une discussion assez étonnante, d'ailleurs, ça reste assez incompréhensible, comment Abraham, l'homme de Chesed, s'est montré d'une intransigeance à l'égard de son propre neveu, à tel point qu'il a considéré que leur chemin devait inéluctablement se séparer. Alors que c'est l'homme de Chesed, il est ouvert pour tout le monde, il est patient avec tout le monde, son propre neveu. Il voulait... C'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise foi. Non, je pense qu'il voulait prendre le temps, il voulait pas aller vite. Effectivement, la terre appartenait, parce que là tu disais c'est notre terre, ça nous appartient. Donc voilà. Il voulait prendre le temps. La discussion, c'est que lorsque les bergers étaient en train de paître, il y avait les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et lorsque les bergers de Lot avaient laissé leurs troupeaux paître paisiblement dans les terres d'Israël, de Canaan, les bergers d'Abraham ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites? C'est du vol !» Ce à quoi ils ont répondu « Mais Dieu a promis cette terre aux descendants d'Abraham. Qui sont les descendants d'Abraham? Pour l'instant, c'est Lot. Alors, cette terre nous revient. » C'est un bon argument. Est-ce que ce sont pour autant des voleurs? C'est un argument messianique. Parce qu'au final, on sait que cette terre, elle va nous revenir. Mais au moment où il le disait, cette terre, elle n'était pas encore à nous. Pas mal. Et quel était l'argument des bergers d'Abraham? De dire, vous êtes des voleurs, cette terre ne nous appartient pas. Mais au final, cette terre appartient, oui ou non? Oui, mais plus tard. On devra la gagner. On ne l'a pas tout de suite, c'est pas acquis. On doit la gagner, on doit batailler pour l'avoir. Alors, ce que notre ami dit, c'est que quelque part, les deux ont raison. Est-ce que je regarde au moment présent ou est-ce que je me projette dans le futur? Asher hu sham, au contraire. Bien sûr, Yishmaël il l'a sauvé. Bien sûr, au moment présent, on ne se projette pas dans le futur. Alors, bon, même s'il y a de quoi contredire, mais je ne vais pas m'étaler, puisque Ben Sorer ou Moré, pourquoi il est puni? J'ai senti que tu allais me poser la question. Le Ben, c'était un cas exceptionnel de ce fils révolté qu'on va condamner, comme les Chachamim disent, les commentaires, il vaut mieux qu'il meure innocent plutôt qu'attendre qu'il faute. Donc, c'est un peu problématique. Parce que ça, apparemment, ça contredit ce que je viens de dire. C'est Asher hu sham, c'est l'instant présent. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Jamais de la vie. Qu'à Dieu ne plaise de dire une chose pareille, jamais Dieu ne punit un fils pour les fautes du père. Non, quand il punit par exemple un homme, et plus tard, des générations suivantes, comme pour exemple pour Cham, il a quand même été... Alors, c'est à cela que moi je faisais allusion. Poked Avon,
al banim, al shileshim, ve'al ribeim. Poked. Se souvient, Vachem pakad et Sarah. Hachem s'est souvenu de Sarah. Donc il se souvient des fautes des pères, al banim, sur les enfants, al shileshim, sur 3 et 4 générations. Alors il a raison, le docteur. Alors ben voilà, Dieu se rappelle des fautes et même 3 générations, il tape. Chas v'shalom d'imaginer un instant que c'est ça le pshat. Nous avons l'explication de nos chachamim, sans laquelle on ne peut pas lire la Torah. Poked avon avot albanim, puisqu'on est en train de mettre en avant l'aspect longanime d'Hachem, magnanim. Donc il n'est pas là pour punir et pour être sévère. C'est-à-dire Hachem est patient et il ne va pas punir le papa. Le papa, il a été un rachat. Hachem ne le punit pas. Qu'est-ce qu'il attend? Le fils. Le fils, s'il fait teshuva, tout est pardonné. Même le père. Le fils n'a pas fait teshuva. Le petit-fils, 3e génération. Jusqu'à la 4e. Pardon. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que si l'arrière-petit-fils fait teshuva, Hachem pardonne 4 générations précédentes. Passé. Mais pas envie de dire. Au contraire, ça veut dire que Hachem. Non. Il va attendre. Oui. Alors, juger, c'est un terme difficile. Sanctionner, si tu veux. Pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pas dans le sens inverse, c'est au contraire pour montrer comment Hachem est patient et il ne punit pas tout de suite. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas qu'il se... Jamais il n'a été dit ni écrit qu'Hachem va punir les enfants par rapport aux fautes des parents. Jamais. Malgré tout, les sanctions, elles sont toujours présentes. Quand on voit, il y a toujours la sanction. Quand on voit les frères de Yosef, il y a finalement, dans les 10 martyrs, alors, vous prenez des cas particuliers qui ne sont pas une généralité. Ne sont pas une généralité. D'abord, déjà le terme de sanction, de punition, est un terme qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Sachez par exemple, comment on peut distinguer si Hachem nous envoie une épreuve ou une punition? C'est une vraie question. Ça dépend comment on l'appréhende. c'est jamais une punition. C'est jamais une punition. C'est une épreuve. C'est qu'une épreuve. C'est qu'une épreuve. On n'a jamais de punition. On n'a pas de punition. Après, ça nous interpréter comme Un rapprochement. Vous avez le mot Nisayon est à rapprocher de quelle racine? Nes. Mais c'est quoi Nes? C'est un miracle. Mais comment je peux associer un miracle à une épreuve? Et quelle est l'autre traduction du mot Nes? Comme un ponton, un mât. Oui, comme lorsqu'il a construit le serpent en airain, et il lui a demandé de mettre un Nes. C'est un long bâton, comme un étendard qu'on voit de loin. C'est curieux. Vous pensez sincèrement que le Lashon HaKodesh est assez pauvre pour utiliser un terme pour 2 significations et traductions qui n'ont strictement rien à voir? Certainement pas. Si le Lashon HaKodesh utilise le même mot, c'est que forcément ils sont liés. Mes amis, qu'est-ce que c'est un miracle? Est-ce que le soleil qui se lève tous les matins, c'est un miracle? Donc, extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui me dit ce qui est ordinaire ou pas ordinaire? Est-ce que c'est la fréquence? Est-ce que c'est l'habitude? Parce que le soleil, qu'est-ce qui serait à ce moment-là extraordinaire? De voir le soleil s'arrêter, comme Moshe Rabbeinu, ou la lune. Yoshua. C'est curieux, vous avez remarqué que les Chachamim comparent la lune à Moshe, le soleil à Moshe, et la lune à Yoshua. Et Moshe a arrêté le soleil lors de la guerre de Amalek, et Yoshua... La lune ou le soleil? Le soleil. Alors,
Ça, c'est un miracle ou pas? Pour Yoshua. C'est sûr que c'est un miracle. Mais c'est sûr que c'est un miracle. Donc, qu'est-ce que je vais définir comme un miracle? Un événement qui va à l'encontre de la nature. Par exemple, séparer l'eau, c'est contre nature. L'eau a tendance, c'est aller contre nature. Et là, on peut aborder la réponse. Quand il y a un miracle, c'est comme si Hachem levait l'étendard pour rappeler que c'est lui qui est aux commandes. Donc c'est ça l'étendard, n'est-ce? Mais dans l'épreuve, qu'est-ce que Hachem il demande à l'homme? De surmonter l'épreuve, certes, mais comment? Bravo. Ce qui est demandé à l'homme, mes amis, c'est d'aller contre sa nature. La nature d'Abraham, c'était quoi? C'est le chesed. Comment imaginer que Hachem lui demande de prendre son propre fils pour le sacrifier? Ata yadati kiere Elokim ata. Maintenant, je sais que toi, tu crains Dieu. Vous connaissez ce que dit la Gemara? Hakol bide shamayim chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Et donc, à ce moment-là, que veut dire la crainte du ciel? Accomplir la volonté divine, même lorsque ça va contre ma nature. Quelle a été la faute de Shaoul? Shaoul était quelqu'un d'extrêmement grand. N'allez surtout pas imaginer que c'était un faible, parce que s'il a été choisi pour être le roi d'Israël, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et qu'est-ce que le prophète va lui reprocher lorsqu'il a dit: mais qu'est-ce que c'est que ce son que j'entends? Je t'avais demandé de tout nettoyer. Agag, sa famille, non, le peuple voulait garder le bétail pour te l'offrir, à Hachem. Comment le prophète Samuel lui répond? Il katan ata be'einecha. Si tu es petit à tes yeux. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement humble. Mais pour diriger, on ne peut pas être humble. On ne peut pas être humble. Pour diriger, il ne faut pas se faire diriger. Et Shaoul, c'est ça sa faute. Donc, Quand Moshe il était dirigé, c'était l'exemple de l'humilité. Mais alors, justement, comment on peut imaginer que Moshe est l'homme le plus humble alors qu'il a été contre sa nature. Parce qu'il était le plus grand. Bien entendu qu'il était contre sa nature. Parce que diriger, c'était véritablement contre sa nature. Lui, c'était la Torah. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Et pourtant, c'était le plus grand. Alors, donc, qu'est-ce que c'est le Nisayon? C'est lorsque... C'est pas un miracle. C'est aller contre sa nature. Lorsqu'on réalise des choses qui ne nous demandent pas un effort, on n'aura aucun mérite. Les Funtsahara, en fonction de quoi est la récompense? De l'effort qu'on a fourni pour réaliser. De toute façon, dans la Gemara, il y a marqué qu'aucun événement n'arrivera sans effort. Si c'est trop facile, c'est que c'est mauvais. C'est que ça n'arrivera pas. Mais on parle maintenant, Adam le'amal yulad, un homme est venu pour faire des efforts, c'est évident. Mais par rapport au Nisayon, c'est vrai, c'est bien connu que Hachem n'envoie jamais une épreuve à quelqu'un qui ne veut pas la surmonter. C'est vrai. Mais on parle, quel est le but d'Hachem? Nous élever. Par l'épreuve, c'est quand on va contre sa nature, c'est là où on s'élève véritablement. C'est ça la fonction. Et il y a un autre mot pour dire aussi drapeau. Dégel. Et c'est l'anagramme de Gadol. C'est ce qui nous fait grandir. Autrement dit, Hachem nous envoie une épreuve pour qu'on la surmonte. Que se passe-t-il si je ne la surmonte pas? Je la vis comme une sanction. Mais moi, je la vis comme telle. Ça ne vient pas d'Hachem. Et après, je vais rentrer dans un sentiment de culpabilité. Comme aujourd'hui, on entend tous ces discours que s'il arrive ceci, c'est parce que vous ne faites pas cela. Et s'il est arrivé ça, c'est parce que...
Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais une chose est certaine, c'est pas la Torah. C'est pas la Torah. La Torah n'a jamais été culpabilisante. La preuve, c'est que lorsque le temple existait, qui devait aller? Ceux qui avaient fait des fautes. C'est-à-dire toute la raison d'être du temple, c'était de réparer des fautes. Donc c'est accepter que l'homme faute. Vous comprenez le paradoxe? Parce que si on était des hommes parfaits, il n'y aurait pas eu besoin de corbanotes. C'est l'acceptation justement de la faillibilité, si vous voulez, de l'homme. Mais c'est ça la grandeur. La grandeur de l'homme, comme c'est marqué au sujet du tzaddik, Sheva Ipol, qu'est-ce que c'est un tzaddik? Celui qui tombe cette fois. On n'a jamais dit qu'il était parfait, celui qui n'est jamais tombé. Pas du tout. Pas du tout. Et peut-être c'est pour ça qu'il est un tzaddik. Parce que tout le monde tombe. Mais à quoi je reconnais le tzaddik? S'il se lève. Lui se relève. Donc, entre épreuve et sanction, c'est l'homme qui va décider. C'est pas Hachem. C'est l'homme par la façon d'appréhender l'événement. Vous comprenez qu'il n'y a pas de sanction de la part du ciel. C'est marqué. Lo Yetzer Ra. Hachem, il n'envoie jamais quelque chose de mal. Il y a des épreuves difficiles. Des épreuves très difficiles. Je reviens hier soir du gala du Beth Sandler, Eva Sandler. Pourquoi perdre son mari et 2 enfants, c'est facile. Et rebondir comme a fait cette femme, ça force l'admiration. Je vous assure, c'est ahurissant. Et là, il a eu la force de refaire sa vie. C'est impressionnant. Impressionnant. Évidemment, on ne souhaite ça à personne. Le pourquoi de telle ou telle épreuve, c'est le patron qui décide. L'épreuve, c'est Hachem qui décide. Mais comment je vais réagir à l'épreuve, ça c'est entièrement de ma personne. Entièrement de ma personne. Je poursuis. Donc, si j'attends une rigueur, elle ne viendra pas de Dieu. Elle viendra de l'homme. Le côté droit, c'est Hachem, c'est la clémence, c'est la bonté. Donc si j'attends une rigueur, c'est de la part des hommes. Et c'est vrai que l'homme est beaucoup plus sévère à l'égard de son prochain que Dieu ne l'est. Maintenant, je vais pousser un petit peu la réflexion. Il y a dans l'ordre des parachiotes, on en avait parlé la semaine dernière, d'abord Mishpatim et avant Teruma. C'est-à-dire, d'abord la justice sociale, et ensuite, Hachem accepte de résider parmi nous. Oui? Alors, ce qui paraît incroyable, si vous réfléchissez, ce qui paraît incroyable, c'est comment certains hommes sont plus prompts à s'attacher à Dieu qu'à son prochain. Je m'explique. C'est plus logique de m'attacher à quelqu'un qui me ressemble. Même si c'est marqué que Dieu nous a fait à sa ressemblance. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que c'est sa ressemblance, évidemment. On a compris que c'est pas ça. Mais que penser d'un homme qui ne va retenir que le côté droit? C'est-à-dire Shabbat, 100%. J'ai oublié de vous dire mais que c'est un grand fumeur. Ça veut dire, il va respecter Shabbat, mais ne restez pas autour de lui le Shabbat. Parce qu'il va fumer, mais ce n'est pas de la fumée qui va sortir. Par contre, le Shabbat, la cacheroute, tout ce qui touche la relation avec Akadosh Baruch Hu, 100%. Il fait le Daf Yomi, il fait la Tfila Beminyan honnête. Mais la fin de la journée, il rentre, il vaut mieux ne pas être dans ces parages quand il parle à sa femme, quand il insulte ses enfants. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, il a oublié qu'il y avait les 5 derniers? Qu'est-ce que le Baal HaTurim est en train de nous mettre ici en évidence?
Ne croyez pas parce que vous rentrez dans le temple que vous êtes parfait, vous... Ah, la béatitude éternelle, ah mon Dieu, mon Créateur. Et chez toi? C'est que c'est pas Hachem comme Hachem l'entend. C'est qu'il a une considération de Dieu qui n'est pas Dieu. Il a son propre Dieu. Je sais pas s'il il se fait sa religion aujourd'hui. Oui, il prend ses limites et il en fait ses choix. Oui, mais vous comprenez que c'est pas ce qui est écrit ici. Le Baal HaTurim, il dit, n'oublie pas que sur les 10, il y a 5, C'est un ensemble. et 5 Non dissociable. indissociables. Indissociables. Et c'est pour ça que Mishpatim, c'est lié à Teruma, pour qu'on n'imagine pas un seul instant que parce que je suis religieux, je peux me permettre n'importe quelle attitude à l'égard de mes prochains. Le meilleur exemple étant la bouche. Hachem, c'est vrai que la Torah, et c'est curieux, parce que regardez le nombre de halachot concernant la kashrut. Au final, la kashrut, c'est quoi? C'est faire attention à tout ce qui rentre dans la bouche. Où c'est marqué, montrez-moi une halacha, ou combien de halachot il y a sur ce qui sort. L'otelech rachil, combien on a? 2, 3. Alors qu'est-ce que nous on se dit? Ah, la kashrut c'est très important. Et comment tu parles? Eh ben ça va. Vous comprenez qu'un lave de la Torah, c'est-à-dire une interdiction, que ce soit manger du cochon ou que ce soit parler du mal de quelqu'un, aux yeux de la Torah, c'est la même gravité. Et même tous ceux qui se permettent de faire du lachon hara, qui jamais de leur vie, sous la contrainte, ils mangeraient un morceau de cochon, pourquoi ils réagissent face à cet interdit de cette façon si radicale? Ils disent, ah, ça va, lachon hara, tout le monde en fait un petit peu, ça fait du bien. Quelle est la logique? Faire plus d'efforts. Quelle est la logique? Je suis très sérieux. Quelle est la logique? Est-ce que ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu? La preuve, c'est qu'ils ont un comportement... C'est pas qu'ils se fabriquent un Dieu. Ils se fabriquent la façon de servir Dieu à leur façon. Ils font un petit peu leur cocktail et en donnant de l'importance à ce qui pour eux est important et pas le reste. À la carte. À la carte. Et je vous assure, c'est que pourquoi cette allusion, encore une fois, au moment où on s'apprête à construire le tabernacle? Parce qu'attention, c'est pas parce que vous allez rentrer dans le tabernacle que ça y est, vous oubliez les 5, vous oubliez votre relation. Que dit les Pirkei Avot concernant le temple? Comment les Juifs se tenaient dans le parvis, dans la Hazara? Omdim, Tsefufim. Au moment où ils se tenaient serrés. Ou Mishtachavim. Et quand ils se prosternaient, Rechavim. C'était large. C'est curieux ça. Il n'y a que les chassidim pour poser les bonnes questions. Et ils disent, mais si déjà Hachem pouvait faire un miracle lorsqu'on se prosternait, pourquoi il n'a pas fait un miracle lorsqu'on se tenait debout? On n'aurait pas eu à supporter les transpirations. S'il pouvait faire un miracle, alors fais-le depuis le début. Réponse. Quand tu te présentes devant Dieu, tu ne peux pas venir seul. Quelle est la meilleure preuve? Tout ce qui nécessite la Kedusha, Béminyan. Béminyan, sinon il n'y a rien. Tout ce qui est Kedusha, le Kaddish, Kol Davar chez Bigdusha, il n'y a pas. Mais moi je suis... Tu ne peux pas venir seul. Donc lorsque tu te présentes devant Hachem, si tu ne sens pas que tu es accompagné, de peur que tu oublies les autres, ne viens pas chez moi. Ne viens pas chez moi. Et ça, mes amis, on le dira autant de fois qu'il le faut, même si on a la preuve plus qu'éclatante avec la destruction du deuxième Beth Amikdash. Comme en témoigne la Gemara, on n'a jamais atteint un niveau de pratique comme à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et pourtant, tout le monde était religieux.
Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils ont oublié les 5 dernières. Hachem a dit, vous n'avez rien compris. Lorsque la Gemara dit pourquoi le temple a été détruit, comme ça, une histoire de haine, d'interprétation, chacun se fait. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Je ne reste pas avec vous. Je ne veux pas d'une religion religieuse. Si vous oubliez la dimension humaine, je ne reste pas avec vous. Et pourtant, il y avait le temple. Et il y avait le temple. Et c'est ça ce qui est très curieux. Même si le deuxième temple était inférieur au premier, où il manquait 5 choses qu'il y avait dans le premier, qu'il n'y avait pas dans le deuxième. Et c'est pour ça que j'en viens. Lorsque on arrive la différence entre le Mishkan et le Mikdash. Mishkan vient de Shekhinah. Une proximité. Shekhinah, c'est évidemment la présence, pour sentir la présence. Quand est-ce qu'il a duré? C'est tant qu'on ne s'est pas fixé sur la terre d'Israël, on n'a pas construit le Beth Amikdash. Mais dans le désert, est-ce qu'on avait besoin véritablement de sentir la présence divine dans un espace particulier pour nous rappeler la présence divine? Pourquoi? On avait déjà tous les miracles. Mais bien sûr. Il y avait la manne, bien sûr. le puits. Mais parce qu'il y avait tous les miracles. L'eau qui sort du rocher, la manne du ciel, les nuées qui protégeaient. Donc on n'avait pas besoin plus que cela. Donc il faut comprendre cet état d'esprit pour comprendre qu'est-ce que le Mikdash, une fois qu'il sera construit en Israël, venait faire. Et pourquoi on dit que à Sarah, Nissim, il y avait, comme il y a 10 Nissim, la fumée quotidienne dans le Beth Amikdash. En fait, c'est Dieu qui venait à nous et là, c'est nous qui allons vers Dieu. En quelque sorte. Dans le désert, on n'avait pas besoin. C'est pour ça que le Mishkan n'avait pas la même utilité que le Beth Amikdash. C'est pour ça que le Beth Amikdash était en pierre, alors que le Mishkan était en bois. Le bois, il est malléable. Évidemment, vous allez me dire, il fallait transporter, il fallait monter, démonter. C'est certain. C'est certain. Lorsqu'on va parler plus tard des tentures qu'on devait faire, il fallait coudre 5 ensemble et 6 ensemble, parce qu'il y en avait 11 en tout. 5 d'un côté et 6 de l'autre. Alors, il y en a une de trop. 5 et 5, on l'a déjà dit, donc c'est pas ça. À quoi correspondent les tentures? 5, c'est Chamisha Chumshe Torah, c'est Torah chez Birtav. Et 6, Shisha Sidre Mishnah, c'est la Torah orale. C'est la Torah orale. C'est-à-dire que, encore une autre allusion. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous venez à l'intérieur du Mishkan pour me servir que vous allez oublier ce que représente la Torah. Autrement dit, et je reviens maintenant à ma question première, Hit Ava Akadosh Baruch Hu Dila Batartonim. Alors, que représente cette notion de tartonim? D'après vous? La vie du quotidien. Donc pas forcément le religieux qui va être là dans la synagogue ou en train d'étudier à la yeshiva, mais plutôt celui qui sera dans son bureau. Oui, mais voilà, celui qui sera dans le monde des affaires, qui sera lié face à lui. Il y aura toujours des personnes qui voudront être des requins et lui doit continuer à être... Garder une certaine moralité contre vents et marées. Des 4 éléments de la création, quel est le tarton? La terre. Afar. Et qui vient du Afar? Abraham. Nous. Adam. Qui Afarata vel Afar Tashur. Nous ne devons pas oublier que nous venons de la poussière et on retourne à la poussière. Autrement dit, quand Hachem s'exprime, It Ava Kadosh Baruch Hu Dila Batartonim, de qui il parle? Par de l'homme. Le plus grand souhait d'Hachem, c'est que l'homme lui fasse une place dans son cœur. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que c'est nous tous. Comme c'est marqué dans la paracha, C'est les mondes dans Ve'asulim mikdash
Veshachanti betocham. Betocho lo neemar. Il n'y a pas marqué betocho à l'intérieur du mikdash, puisque le mikdash c'est au singulier. Non, mais parce qu'il y a plusieurs betamikdash. Mais dans le verset il dit mikdash. La dit mikdash. Veshachanti betocho. Non, betocham. C'est-à-dire, et ça rejoint ce que tu disais, parce que une fois que j'ai réussi à faire de moi une résidence pour Akadosh Baruch Hu, donc lorsque je quitte le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'Hachem il veut? C'est qu'on le garde avec nous. Qu'on le garde avec nous. Et qu'on y retourne quand on a Comme plus de un force. objet précieux. Comme un objet Comme précieux. c'est précieux. Et là on arrive à une autre, puisque c'est quand même le thème, Teruma. Teruma, qui veut dire un prélèvement, mais vient de la racine ram, élevé. Élevé. Et qu'est-ce qu'on prend ici? C'est quoi le matériau? De l'or, de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On les lève. Dès qu'on consacre le matériel au service du spirituel, c'est ça la terouma. Et quelle est la matière la plus vile? C'est l'homme, puisqu'il vient de la poussière. Comment imaginer que quand je prends la poussière, je peux faire rentrer la spiritualité dans la poussière? Ah ben ça c'est nous. C'est notre boulot. Parmi les dons que le peuple devait faire, il y avait le Machatzit HaShekel. Est-ce que vous savez quelle a été l'affectation de ce Machatzit HaShekel dans l'érection du Mishkan? Les socles. Les socles, on appelle Adanim. Adanim. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'illustration, les poutres avaient deux entailles, deux encoches, et ça devait rentrer dans les socles pour les tenir. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que toute la base du Mishkan avait été confectionnée par l'apport de tous les Juifs. Et quel était cet apport? Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel. Riche, pauvre, tout le monde donnait la même somme. Et personne ne pouvait dire moi j'ai contribué plus et moi c'est grâce à moi que tous les socles étaient identiques. Et sans cette structure, le Mishkan ne tenait pas. Si on dépasse le Pshat, ça veut dire que Dieu ne peut pas résider si tous les hommes ne sont pas réunis. Si tous les hommes ne sont pas réunis. Alors vous allez me dire, oui, mais très bien ce que vous dites, mais je ne peux pas comparer un juif à un autre. Il y en a qui sont plus que d'autres, moins que d'autres. Mais comment imaginer qu'on est tous pareils? Alors vous allez me dire, oui, parce qu'aux yeux d'Hachem, on est tous identiques, on est tous égaux. On a des rôles différents. Des rôles différents. On est complémentaires. Chacun à sa place, Complémentaires. complémentaires, sans aucun doute. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est tous pareils? Non, bien sûr que non. Alors comment imaginer que la contribution de chacun était identique? Parce que chacun vient avec ses propres spécificités. Pour... Et c'est l'intégralité qui fait ça. C'est l'ensemble. C'était pas le prélèvement à la sauce. Prélèvement à la sauce. Il y en a qui sont traumatisés par leur fiche de paye de janvier. Mais la même chose, c'est pas. Alors, Ah, il nous a pris plus qu'à Machatzit HaShekel. on est tous juifs, on est tous pareils. Notre Neshama vient C'est tout. parce qu'on part tous du même point de départ, où on a tous donné la même somme, donc on ne peut pas dire moi j'ai donné plus et donc je mérite plus, etc. Vous savez, il y a une question dans la Gemara qui dit lorsque on se compare avec de grands personnages, on a l'obligation de se poser la question quand est-ce que mes actes, matai, yagi ou maasai, les maasai avotai, quand est-ce que moi je pourrais réaliser ce que
mes pères, mes ancêtres ont réalisé. Mais sincèrement, c'est un peu prétentieux. On va se comparer à Abraham, Isaac, Yaakov, à Moshe, à Aaron, David, Yosef, Shlomo. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais là, on arrive sur la faute de Adam qui voulait l'arbre de la connaissance et pas l'arbre de la vie. Oh, tu es remonté trop haut. Tu es remonté trop haut. Moi, je veux une réponse simple, sans revenir sur les origines. On doit aspirer. Chacun a sa part à faire, son travail, son rôle. Bataille Yagiou Maasai. De même que eux ont réalisé la mission pour laquelle ils étaient là, est-ce que moi je pourrais... C'est pas faire ce que eux ont fait. Qui a dit ça? C'est dans ce sens qu'on est pareil. Voilà, chacun est venu pour une mission. Et c'est extrêmement important de le comprendre, mes amis. Parce que ce que je suis venu, moi, faire sur Terre, personne au monde peut le réaliser. Parce que sinon, ça voudrait dire que je ne fais rien ici. C'est pour ça qu'on nous demandera toujours. Ah, C'est pour ça qu'on ça demande- c'est de question, comme ils disent. Ça c'est de question. La question, ça sera, as-tu été toi-même? C'est tout. Comme Zoucha, pour reprendre notre cher chassid, Zoucha, il disait toujours, moi j'ai peur d'une seule question lorsque j'arriverai là-haut. Pas pourquoi tu n'as pas été Moshe ou Yoshua, pourquoi tu n'as pas été Zoucha. C'est tout. Zoucha, c'est un chassid. Il parlait de lui toujours à la troisième personne. C'est le Alain Delon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'on doit souhaiter, c'est pas être comme, être nous. C'est tout ce qu'on doit être. Ce qu'on attend, ce qu'on espère et ce à quoi on aspire, c'est être nous-mêmes et réaliser ce pourquoi Hachem nous a envoyés ici-bas. Alors, à votre question, mon cher Serge, oui, mais comment connaître sa mission? Il y en a qui attendent plusieurs Gilgoulim. Gilgoulim. Alors, on n'a pas la réponse à cette question. Mais on a des indices. Chassidoute, j'avais entendu ça. Attention à ce que tu vas dire. On met dans un cercle ses qualités principales. Ce qu'on est, ce que les gens C'est pas de la chassidoute ce que tu dis, mais c'est juste. disent de nous. Et à partir de là, on dit que c'est les outils. C'est nos outils. Que Dieu, quoi qu'il arrive, nous a donné des outils pour atteindre notre mission. Et à partir de là, si on sait qu'on est quelqu'un de généreux ou quelqu'un je sais pas, on est dans l'empathie, et bien à ce moment-là, peut-être notre mission, elle se situe. Dresser une liste de nos qualités pour savoir comment les exploiter. Et généralement, mais ce n'est pas ça cet indice auquel je faisais allusion, généralement, puisqu'on sait que forcément si c'est une épreuve, c'est qu'il y a une opposition, une difficulté. C'est combattre notre nature. Exactement. Plus que ça, c'est très général. Oui, combattre- Mais là où je vais sentir que j'ai du mal, C'est là où il y a un indice que c'est certainement de ce côté-là qu'il faut creuser. Mais le problème, C'est pas facile. C'est pas Le facile. problème, c'est qu'il faut savoir ouvrir les yeux. Ah oui. Parce que Il faut être assez honnête, On est très, très vite aveugle dans ce domaine. sans aucun doute. Non, c'est pas évident. C'est souvent les autres qui le voient pour toi. On dit que l'homme, il est proche de lui-même. Comme ça disent les Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est très indulgent avec Ah, soi-même. bah, bien sûr, on veut se cacher. Lorsque Hillel a dit « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse », c'est-à-dire il faut déjà être capable de définir ce que je n'aime pas moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand la Torah dit « Aime ton prochain comme toi-même », ce à quoi une fois quelqu'un m'a dit « Et si on ne s'aime pas ?» On va voir un psy. C'est un vrai problème. C'est un vrai Mais problème. il y a des gens qui ne s'aiment pas. Oui. Il y en a plein. Oui. Mais c'est pas une question de pathologie, c'est que Si. il y a des gens. Si. Non, mais il y a des gens qui sont qui s'aiment pas dans leur corps, dans leur esprit, dans leur mentalité. Mal dans sa peau. Alors- mais ils sont mal dans sa peau. Ils sont mal dans sa Voilà. Mais bien sûr que ça se corrige par à travers un psy, mais c'est pas forcé qu'il sera guéri, parce que s'il l'a depuis le début, c'est très difficile. Il faut donner confiance. De toutes les façons, pour revenir à l'exemple de Nathan,
tout ce que je pourrais réaliser, je ne pourrais le réaliser qu'à partir des outils que Dieu m'a donnés. Ouais, ça c'est vrai. On ne va jamais me reprocher de ne pas faire ce que je n'étais pas censé faire, parce que je n'avais pas les capacités pour. Mais il faut être assez honnête, et c'est ça effectivement un petit peu la difficulté. Je voudrais rebondir sur donc, cette notion que nous avons vue, et qu'est-ce que les Adanim retenaient? C'est les Kerachim. Kerachim. Les Kerachim, c'est les morceaux de bois. Et les Adanim, c'est le socle. Il y a une très belle image que donnent nos Chachamim. Les Kerachim, disent les Chachamim, ne sont pas appelés le Mishkan. Le Mishkan est appelé Mishkan, mais pas les Kerachim. Alors, ça paraît un petit peu Les Kerachim, elliptique. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais le Mishkan, c'est la structure. Ça veut dire quoi la structure? Et alors, il y a une très belle image. Je crois que c'est le Shem Mishmuel qui répond. Il dit la chose suivante. Les Kerachim, c'est la théorie. La théorie, c'est la Torah. Et les Adanim, c'est quoi? C'est ce que l'homme a apporté, ce qu'il a contribué. C'est-à-dire, c'est l'action. Et la Torah, sans la réalisation, comment s'appelle la réalisation de la Torah? Les amis, c'est les mitzvot. C'est les mitzvot. Et il dit, c'est grâce aux mitzvot que je suis en lien, que je crée un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et d'où vient ce mot Adanim? Dan. Adon. Adon. Adon Olam, le maître du monde. Et le mot Keresh, qui veut dire la poutre, c'est aussi le même mot, c'est l'anagramme de Kesher, Le lien. le lien. Donc quel est le Kesher avec le Adon? Quel est mon lien avec le maître du monde? C'est les mitzvot. Et donc l'étude de la Torah, Magnifique. c'est pas un lien, Magnifique. juste l'étude. Non. Si j'étudie, je répète, d'abord je retire, j'ai pas dit non, tu effaceras. Mais du type. Puisque, C'est un tout. puisque, non, on a dit, Mishenichnas Ada, Marbim Besimha. Alors il y a une femme qui a raison, elle n'a pas tort. Et un homme qui a raison n'a pas de femme. Bon, ça c'était pour Ada. Ça aussi tu l'effaceras. Ça, c'est pour public masculin, attention. Alors, non, du coup on a perdu le fil. C'est pas sérieux ça. L'étude de la Torah. Il y a une mitzvah, Veshinantam Levanecha, de répéter et d'étudier avec ton fils. Mais nous savons très bien, comme on le dit tous les matins, Vetalmud Torah, Keneged Kulam. C'est-à-dire, si je devais mettre toutes les mitzvot d'un côté et le Talmud, l'étude de l'autre, l'étude équivaut à toutes les autres mitzvot. Mais ça peut nous surprendre, mais pourtant c'est ce qu'on dit tous les matins. Si on se lève assez tôt, c'est avant. C'est tout au début, au tout début. Alors, est-ce que c'est juste pour mettre en valeur la mitzvah de l'étude, ou alors... Oui, mais qu'est-ce qu'on étudie? Et c'était bien pour observer. Mais écoutez, la On Torah observe. est tellement vaste que je ne sais pas si c'était le Baal Shem Tov qui avait dit, quand il expliquait les Gilgulim, c'est comme un homme a l'obligation d'étudier la Torah. Lui, il dit que les Gilgulim, c'est pour venir et terminer d'étudier ce qu'on n'a pas étudié. Il ne parle pas de mission. Vous imaginez, c'est grandiose. C'est pas parce qu'on a terminé une mission, parce que... Pas du tout. Lui, il dit que la mission, c'est d'étudier. Tu n'as pas étudié la Hassidoute, tu reviendras chez les Chabad. Tu n'as pas étudié... Donc... Bon, c'est Ada. Il y a plein de choses à effacer là. Il y a des épreuves quand même. Ouais, c'est clair. Non. Alors, c'est évident qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Mais comme cet élève qui est allé voir son maître, il lui a dit, Rav, je traversais tout le Talmud.
loin d'être impressionné, qu'est-ce que le Rav a répondu? Mais est-ce que le Talmud est à traverser? C'est-à-dire qu'une étude qui ne change pas la nature profonde, et vous savez aujourd'hui, et c'est ce que je déplore un petit peu, c'est que, je ne suis pas placé pour le dire, mais là vous êtes là tous ce soir, mais c'est juste au moment du coucher, de faire les devoirs et tout. Donc c'est aussi, aujourd'hui, on prend un petit peu un prétexte. Les échappatoires. Une échappatoire. Et le meilleur exemple que j'ai de Rav Sitruk, Zechet Tzadik Livracha, juste avant de commencer un cours, il a dit que ceux qui n'ont pas été avec leur femme au restaurant depuis un mois lèvent le doigt. Ceux qui ont avant de commencer le shiur, ceux qui ont levé le doigt, il a dit vous rentrez, vous partez au restaurant avec votre femme. C'est-à-dire, à quoi ça sert l'étude si c'est pas pour le pratiquer? Mais c'est magnifique. Et ça rejoint cet exemple exactement ce qu'on disait. Ah, moi j'étudie, oui, mais pour délaisser sa femme. Parce que qui a dit, et c'est pour ça que je reprends le nom que j'ai dit, ça dépend dans quelle optique. Si c'est une étude que je vais utiliser comme échappatoire, comme pour calmer ma conscience, ça va pas. Elle est trop facile celle-là. C'est super de venir à la tfila tous les matins et de tout laisser, la femme, les gosses, l'habiller, le petit déjeuner, les accompagner à l'école. C'est magnifique. Oui, mais peut-être qu'un jour il faut proposer, chérie, est-ce que tu voudrais que ce matin, je vais aller au minyan de 8h, donc j'ai le temps, je pourrais aller, je pourrais déposer les autres. On peut étudier pour la réflexion, pour tout ça, on a des films. Il y en a qui étudient pour la réflexion, pour tout ça. Alors, comme on a dépassé, juste, non, ça va. Je voudrais répondre à la question initiale. C'est vrai que chaque juif, donc, finalement, d'après ce qu'on a dit, est différent. Je ne peux pas dire que c'est vrai que la preuve, c'est que chacun va faire une mission qui est unique. Que seule la personne elle-même peut la réaliser. Certes, mais il y a, pour tout être humain, il y a ce qu'on peut appeler la dimension intérieure et la dimension extérieure. Je m'explique. Je ne parle pas maintenant de l'âme. Je parle de ce qui est l'essence de notre être. Lorsque, généralement, et c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, lorsqu'il a pris l'exemple des habits, mais comme on dit d'ailleurs dans le Chassidut, c'est la parole, ce sont les levushim, c'est-à-dire c'est ce qui recouvre mes habits, c'est pas moi-même. Ce que je dis, comment vous appelez mon nom, ça ne me définit pas. Ma fonction, rabbin, ça ne me définit certainement pas. Ça définit dans un certain cadre. Ça définit la façade, ça définit l'extériorité. Comme même le nom. Le prénom hébraïque, normalement, il est l'essence même du... Oui, mais vous m'avez compris. Quand vous êtes face à des élèves, on vous appelle Rav, mais quand vous êtes avec votre femme, elle ne va pas vous appeler Rav. Exact. Ah oui, bien sûr. Exact. Mais c'est pas ça, quand je veux dire, c'est pas ça qui me définit ma personnalité, mon essence. Oui. Il y a chacun d'entre nous. Donc, par exemple, et ça c'est l'exemple encore de la Chassidoute, lorsque je prends l'exemple du soleil, nous, on ne reçoit pas le soleil, on reçoit les rayons. C'est pour ça que dans le langage, on va dire, des Chachamim, on parlera de l'essence et du rayonnement. Le rayonnement, c'est ce que vous voyez, mais qui émane du Ha'etzem, de l'essence d'une personne. Vous avez compris à ce point ce que je veux dire. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, comme le noyau et l'atome, tout, les molécules, tout ce que Hachem a créé, il a créé avec une dimension intérieure et une dimension extérieure. À l'exemple du soleil. Lorsqu'il s'agit de donneur. Et après, il y a le receveur, Mashpia et Mekabel. Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Même l'os, c'est une protection de la moelle qui est à l'intérieur de... Parfait. Alors que Ha'etzem en hébreu, qui est l'essence, c'est aussi Ha'atzamot. C'est les ossements, c'est les os. Pourquoi? Parce que le squelette est l'essence de la... C'est ce qui maintient, l'ossature maintient
tout le corps. Dans un couple, il y a donc aussi l'essence, le etzem, et l'intériorité, l'extériorité. Qui est qui? L'intériorité, c'est la femme. Bien sûr. L'intériorité, évidemment, c'est la femme. Mais d'ailleurs, l'homme est Mekabel sur sa femme. Mais mieux que cela, qui le dit? Adam. Etzem me'atzamai. C'est lui qui utilise la première fois ce terme. Nous, on traduit par l'os. C'est les os des mésos. Mais etzem, c'est l'essence. C'est-à-dire, dans un couple où la femme va jouer le rôle de l'essence, et donc il y aura l'homme qui accomplira le travail extérieur. Mais s'il vous plaît, pas de cliché, la femme à la maison et l'homme à l'extérieur. C'est pas du tout ça. Ne me faites pas dire, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui se passe lorsque il va y avoir inversion? La lune deviendra aussi grande que le soleil. Mais pour l'instant, quand je dis inversion, ça veut dire que la femme n'accepte pas d'être l'essence du couple. Elle aussi, elle veut sortir. C'est la dislocation. Comment on appelle dans l'énergie nucléaire? Fissure. La fission. La fission. Fission. C'est quoi? Lorsque je sépare. C'est fini, c'est la destruction. Donc, si maintenant je reviens à mon Machasit HaShekel, où j'ai dit que dans l'essence, tous les juifs sont identiques. Parce qu'on a tous cette parcelle d'Hachem, mais tous pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui a une parcelle plus grande. Chelek Elok Amimal, c'est la même parcelle. C'est-à-dire que dans l'essence, et il n'y a que Hachem qui est capable de nous voir de cette façon-là. C'est sûr que l'extériorité, Moshe a fait plus que Yoshua, Yoshua a fait plus que Shmuel, Anavi, lui il a fait plus que moi, Baba Saleh a fait plus que... C'est sûr, mais l'essence, c'est la même. L'essence, c'est la même. Donc, et c'est un des enseignements majeurs de la Chassidoute, c'est si je pouvais ne pas voir les habits de quelqu'un et de voir son essence, je verrais des juifs pareils. Donc le plus difficile, c'est de faire abstraction de cette extériorité qui des fois cache cette étincelle divine qui est en nous. On peut parler parfois d'une personne qui a un potentiel qui est plus grand qu'elle. Potentiel ou pas, c'est par rapport à la mission que Dieu t'a enjoint, il te donnera les moyens de réaliser cette mission. Si la mission de Moshe, ce n'était pas la mission de David, Améler, la mission de Yoshua, ce n'était pas la mission de Shmuel Hanavi, mais ils ont reçu exactement le potentiel pour accomplir la mission. Mais alors comment on explique le fait qu'il y en a qui ont plus de capacités que d'autres dès leur plus jeune âge? Parce que c'est leur mission. Plus de facilité. Quand on voit Je vais vous donner un exemple. Des enfants qui ont 7-8 ans qui connaissent le chat enfin très très vite. Ah ben, écoutez, d'autres connaissent tous les joueurs de foot. Sérieux, je suis très sérieux. Et vous demandez, il vous récite les résultats de la dernière Coupe du Monde, match par match. Et qui a mis tous les buts. Moi, je reste halluciné. Comme un enfant de 8 ans, même s'il a des facilités, il ne connaîtra pas des choses dont je reviens. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des gens qui ont plus de facilité. Et c'est comme il y a celui qui est Adam, celui qui va être dans la terre, celui qui va être dans la Torah. C'est évident. Écoutez, moi l'exemple que nous avons, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le répète, peu importe, l'exemple par excellence, c'est celui de Resh Lakish. Mais il faut être un Rabbi Yochanan pour voir ce potentiel. Et il a dit cette phrase extraordinaire en 2 mots. Chelcha leoraita. Cette force, mets-la au service de la Torah. Quelqu'un qui a ses capacités, mais il peut se lancer dans le business ou dans les finances pour enrichir ceux qui sont déjà riches. S'ils pensent que leur mission sur Terre, c'est ça, libre à eux. Mais cette capacité, s'ils la mettaient au service de la Torah, et vous imaginez, ça donnerait des gdoléadors. Mais il y a des fois, on se demande comment
des gens, quand on s'est vu de l'extérieur, oh, mais quelqu'un d'aussi intelligent, avec de telles capacités, quel dommage, il n'a pas fait Polytechnique, quel dommage, il n'a pas fait... Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Quel dommage, tous ceux qui sont en train de perdre le temps là-bas, au lieu de venir étudier la Torah. Vous comprenez? C'est comme un Rambam. Certains le présentent comme un grand philosophe, un grand médecin, et les autres comme un grand Talmid Chacham. Ça dépend de quel angle de vision je me place. Mais Chelcha Leoraita, ça veut dire que cette force, chacun vient avec sa force. Leoraita. Mais si tu vas l'utiliser pour la Torah ou pour le Chol, ça c'est ton choix. Et ça, c'est là où peut-être notre rôle en tant que parent, c'est aussi de voir ses capacités et les orienter, puisque c'est aussi un petit peu notre rôle. Rabban Yochanan avait cette capacité de voir ce potentiel. Il donnera sa propre sœur avec Resh Lakish. Alors, nous déjà, si on est capable de voir le potentiel de nos enfants, déjà pour nous, c'est peut-être un peu tard, je ne sais pas, mais pour voir, et c'est exceptionnel pour nous, c'est évident que c'est extrêmement important. Extrêmement important. Chanor et Anar, les filles d'Arco. Utilise son potentiel, d'Arco selon sa voix. Mais ça veut dire son potentiel. Tu ne peux pas faire de quelqu'un qui n'aime pas ça, tu ne peux pas l'obliger parce que tu veux qu'il rentre dans cette case. C'est ça. Et on conclut, Dira Batartonim. Pourquoi Dira? Où je retrouve cette racine de Dira dans Hadar. Tu étais là tout à l'heure. Mais je le répète, parce que c'est une très belle conclusion. Le mois de Hadar symbolise justement Aleph Dar. C'est Hachem qui habite. Autrement dit, celui qui est capable de le voir, parce que c'est ça la difficulté, et c'est pour ça que Mishenirnas Hadar Marbim Besimcha. C'est pas parce qu'il y a Purim dans 15 jours, surtout maintenant, c'est dans un mois et demi. Alors on commence à se réjouir en se préparant à Purim. Non. C'est que, comme nous le savons, chaque mois a un potentiel, surtout depuis qu'on est revenu de l'exil, pour nous donner les forces de traverser l'exil. Donc Hadar, c'est justement nous donner la certitude qu'Hachem, il habite là, pour celui qui veut le voir. Et quelle est la récompense? C'est que lorsque je sais qu'Hachem est là, j'ai plus de doute. Et lorsque j'ai pas de doute, ça se fera.